Bonjour. La semaine de semaines est enclenchée. 49 jours pour se rendre jusqu'à la fête de Pentecôte. Cette semaine de semaines court du premier dimanche de Pâques, célébré le 17 avril dernier, à la fête de Pentecôte le 5 juin prochain. 7 semaines pour s'émerveiller du retentissement de la vie de Jésus qui devient pour nous le centre de l'histoire et du cosmos. Rien de moins. Notre Église fait du deuxième dimanche de Pâques celui de la miséricorde. En effet, le soir de Pâques, Jésus se manifeste aux disciples apeurés et il répand sur eux son souffle. On peut y lire une expérience de Pentecôte et il rappelle le don du pardon. Le premier retentissement du relèvement de Jésus, c'est que l'humanité est réconciliée avec Dieu en Jésus. Mais Thomas n'est pas là. Alors il ne croit pas les autres. Il est le modèle du croyant actuel. Le témoignage du groupe ne suffit plus. Il importe de faire une expérience personnelle, unique, profonde. Soit, allons-y voir de plus près, car le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité et il nous entraîne dans la lumière qu'il répand sur le monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tant de groupes existent qui proposent des expériences de toutes sortes. Il n'y a pas d'unanimité quand on essaie de préciser ce que c'est qu'être humain, seul ou en société. Les sciences humaines multiplient les sentiers à explorer. Les philosophies sont plurielles, les religions pullulent. La diversité des églises est telle qu'il est même difficile d'en choisir une bonne. Alors, à qui se fier? Blaise Pascal le pressentait déjà face à René Descartes. La raison peut raisonner au point de se couper de l'expérience du cœur. Pascal aura cette phrase déterminante, « C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non des autres qui vous doit faire croire. » Prions. Seigneur, plein de propositions philosophiques et religieuses, sollicite notre raison. Il devient difficile de croire et difficile de savoir qui croire. Alors viens toi-même dans l'enclos verrouillé de notre conscience, y manifester ta présence et y susciter notre consentement sous la voix constante de notre raison. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour toujours. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus le Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous retiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, il n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. L'épisode de la rencontre entre Jésus et Thomas nous illustre quelque chose de très important dans le monde contemporain. Croire est une décision personnelle. L'une des dimensions du croire, c'est d'adhérer par le secret intérieur à l'expérience qui nous est proposée. Et l'une des conséquences de cette expérience dans la rencontre de Jésus, c'est de se savoir réconcilié, se savoir accueilli tel que nous sommes par celui dont nous tenons la vie. C'est le dimanche de la miséricorde. On peut dire que le pardon, c'est une machine pascale, c'est une machine à résurrection. Par le pardon, quelque chose renaît en nous, une nouvelle chance, une seconde chance d'aimer et d'avancer encore. Mais comment décider de croire? Et là, peu importe les arguments qu'on peut nous proposer, il y a des gens qui ont de très bons arguments, sauf que ça ne franchit pas la décision personnelle, intime, intérieure. Et c'est là où Blaise Pascal, dès le XVIIe siècle, avait eu cette intuition géniale. C'est le consentement de vous à vous-même, la voix constante de votre raison et non des autres qui seul peut vous faire croire. Ce consentement ne peut se donner qu'en conscience, d'où l'importance de s'arrêter quelques moments, quelquefois dans une marche, une retraite, une récollection, un temps de se retrouver seul devant soi-même avec Dieu. Et là, dans le secret intérieur, se laisser surprendre par une visitation. Jésus vient, toute porte étant verrouillée. Alors, si tu prends le temps de bien t'arrêter devant une icône, une bougie, dans le silence, et de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans le secret de ton cœur. Et là, bien sûr, d'y consentir profondément, afin d'entrer dans une démarche d'alliance, une démarche de résurrection. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, chanterons-nous. L'amour que Dieu nous propose, l'alliance qu'il propose de signer en Jésus est un amour éternel. Oserons-nous le croire? Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Jésus se manifeste à Thomas, en qui il suscite un consentement du cœur par la voie de la raison. C'est en conscience que se prend la décision de croire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La décision prise en conscience de donner sa foi à Jésus le vivant réconcilie en profondeur. Dans la profession de la foi se noue une alliance avec Dieu qui donne accès à l'éternelle vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à dépasser les siècles d'une pastorale de peur et de consentement imposé. La proposition actuelle de la foi appelle un accompagnement dans la patience et le respect des cheminements différenciés des jeunes et des adultes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra
de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Des parents, des enseignantes et des enseignants nous ont fait connaître les contenus de la foi, parfois avec compétence et délicatesse, souvent sous pression et parfois même avec force et menace. Peut-être même à certaines heures avons-nous participé à cette campagne de peur et de pression. Mais Jésus invite saint Thomas par une autre approche et lui fait vivre une expérience personnelle de sa présence. Ce faisant, Thomas est réconcilié avec Dieu et avec la communauté tout entière. Me voici, Seigneur. Moi aussi j'ai des doutes et mes refus de croire. Tends-moi la main et pardonne-moi. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au temps de Pâques et chantons « Dieu vivant, entends notre prière ». Dieu vivant, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des gens qui affirment que Jésus est vivant. Elle en appelle à la voix constante de la raison qui soutient le consentement du cœur pour accueillir Jésus, source de la vie et de la joie. Prions pour que notre Église invite à croire par le consentement des cœurs sous l'éclairage de la voix constante de la raison. Que notre Église aménage des espaces de rencontre pour les cœurs en quête de sens. Que notre Église devienne capable d'accompagner les doutes et l'attentionnement actuels. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, vivre ensemble sur le même territoire devient difficile. Tant de courants de pensée nous distinguent les uns les unes des autres. Comment tenir ensemble tant de différences? Plusieurs prennent peur et veulent imposer des lois qui uniformisent la vie commune. Prions pour que les responsables des États favorisent la recherche du bien commun dans le respect des diversités. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes, plusieurs jeunes se mesurent à la diversité des opinions, des philosophies et des religions. Il devient difficile de raisonner. Comment choisir ce qu'il y a de mieux? Plusieurs avancent à tâtons. Dans ce fouillis de possibilités, certains peuvent même choisir des chemins de radicalisation. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent en Jésus une personne de confiance. Prions pour que, sur leur chemin, des jeunes croisent des adultes équilibrés qui manifeste qu'on peut engager sa liberté à la suite de Jésus, être heureux de se donner. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout se sentent souvent désemparées devant les jeunes générations qui s'éloignent de notre héritage de culture chrétienne. Prions afin que se développent dans ces petites communautés des espaces de rencontre et de dialogue qui permettent de s'y sentir libres de choisir dans l'héritage chrétien ce qui permettra de grandir encore. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, saint Thomas t'a rencontré. Tu l'as séduit. Viens chez nous rencontrer et séduire encore notre cœur et le consentement de notre raison, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. En Jésus, Dieu nous réconcilie avec lui dès maintenant.
La voix de notre raison peut consentir à l'intuition de notre cœur. Nous sommes invités par Jésus à prendre le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde, Le Seigneur est avec toi. et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Tu diriges notre histoire. Tu prends soin de nous. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre Jésus, ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans
dans la joie de son prochain retour. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de bienveillance. Nous allons recevoir le corps et le sang de Jésus. Rends-nous forts, et afin que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Guy. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de sœurs, seuls ou désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les toutes et tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus, notre mère, avec Joseph, les apôtres, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont le Padre Pio. Nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour renforcer en nous l'invitation à consentir par le cœur et la raison à la présence d'un Dieu qui nous aime. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Le temps de Pâques est une invitation à la gratitude pour la vie qui renaît.
Oui, nous avons mille raisons de dire merci. La vie éclate et l'emporte sur la froidure de l'hiver. Saint Thomas doute. Tu viens à sa rencontre, la voix de sa raison consente à l'expérience de son cœur. En Jésus, Dieu réconcilie le monde avec lui. Des communautés initient des rencontres pour accompagner les recherches de sens des gens d'ici et d'ailleurs. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Oui, que le dise son peuple, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui respectent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi? Oui, le Seigneur est vivant. Qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle comment il te réconcilie en lui. Que la voix de ta raison éclaire une décision de croire qui jaillit de ton cœur. Que la joie de croire libère en toi une énergie nouvelle de vie et d'espoir. Et que Dieu lui-même t'accompagne et te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Va proclamer au monde entier la merveille de la lumière et de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.